Pour les entendants, l'ambiance de cette manifestation est inhabituelle. Pratiquement aucun son, mais des échanges intenses en langue des signes, l'occasion de promouvoir la LSF. Tous les ans, on est là, on essaie de pouvoir représenter les langues des signes, montrer, visibiliser la culture sourde. Et c'est vraiment très très important que les entendants prennent conscience de cette culture qui existe. Par ailleurs, 90% des enfants sourds naissent dans des familles et dans des foyers entendants. Donc les JMS servent aussi à permettre à ces familles d'avoir l'information en amont. Dans la vie quotidienne, les difficultés sont nombreuses, même si certaines administrations et entreprises privées font des efforts. Antoine Hervé a été victime de discrimination pendant sa formation de chocolatier. Aujourd'hui, grâce à l'aide de ses proches, il a pu ouvrir une boutique à Buxerolles et il arrive toujours à se faire comprendre de ses clients. On passe par le mime, on s'adapte à la communication. S'il y a des difficultés, on fait goûter, on explique. Voilà, en fonction on s'adapte à ce que chacun souhaite et surtout on ne lâche pas. On trouve toujours une solution et on s'arrange pour comprendre tout le monde. L'association Deux langues pour une éducation promeut la langue des signes et permet aux parents entendants de s'adapter. Ici, nous, au sein de l'association de LPE, le pôle éducation, on accompagne notamment les enfants de 0 à 6 ans et on propose aux parents de participer à des ateliers en langue des signes avec des ateliers contes, notamment de la sensibilisation sous ce format-là notamment. Et l'équipe justement est prête et disponible pour l'information. La France compte 7 millions de sourds, dont 300 000 sourds profonds. 70 000 d'entre eux pratiquent la LSF.